Hum, Du coup, je vais vous faire les listes parce que j'ai eu des listes des quantifications de mesures. Par contre, je ne pourrais pas toutes les expliquer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà, à vous après d'aller faire les recherches. Peut-être que j'irai voir deux, trois. Il y a quelques mots que j'ai un peu approfondis, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc les 9 rasa, donc qui participent à la quantification de rasa, c'est l'excellence, le talent, l'eau, la marine, le bois, l'obligeance, la magie, la vierge, le lanvin, qui est appelé aussi cheval des marais ou calendula. Donc le lanvin, oui, c'est un animal mythologique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'on a un mélange de vertus, on a un mélange de matière ou d'éléments, et euh, on a aussi des créatures mythologiques. Donc ça paraît quand même assez complet. Donc voilà, de la même manière en fait qu'on a réussi, on va dire d'un côté, si vous pouvez faire une sorte de dézoom historique, on va dire l'équipe Rococo avec Marie-Antoinette a réussi à conceptualiser la vie intérieure avec l'Assemblée, le siège, le trône qui donne l'emblème. Au même moment, en fait, moi j'imagine, et je pense que c'est ça, il y avait les Maharaj ou les Maharis, donc les grandes danseuses qui vivent que pour la danse des Maharaj, qui étaient en train de trouver comment quantifier l'expérience mystique à travers, donc through it, à travers l'expérience artistique. Et les 6, donc il y en a 6 bhava, sont l'amour, la compassion, l'obligeance, le serment. Donc le serment, c'est la sincérité d'une promesse. Ou le témoin de Dieu, on appelle aussi. Le trèfle et le riz. Donc on peut voir déjà directement qu'entre les 9 rasa, les 9 rasa et les 6 bhavas, s'il y en a un en commun, c'est l'obligeance. L'obligeance, donc c'est le service. C'est rendre service. Est-ce que tu peux avoir l'obligeance de... Est-ce que tu peux mettre en priorité mon service sur le tien? C'est un peu, comme on dit, le bénévolat ou le karma yoga. Et en fait, on se rend compte du coup que c'est le point commun entre le rasa bhava, donc c'est aussi le point commun qui donne la stamina et qui donne en fait l'allégorie du public, qui crée en fait public. Sinon, il n'y a pas, s'il n'y a pas à rendre service, il n'y a pas public. Donc voilà, donc je dis aussi ça parce qu'il y a eu aussi, et ça fait longtemps, parce que pendant la période nazie, il y en avait eu beaucoup, de faux publics. C'est-à-dire, moi j'ai déjà eu vent d'artistes qui font un concert, des artistes connus, reconnus, écoutés, talentueux, doués, vraiment, dans l'air du temps, tout ce que vous voulez. Sauf qu'à chaque fois qu'ils font une scène, ils ont des faux auditeurs. Et donc ils n'arrivent pas à rencontrer leur public, le vrai public. Et pourtant, ils en ont. Et même certains, des fois, pensent à arrêter parce qu'ils sentent du coup qu'ils ont un public. Des fois, ils ne le savent pas tout le temps en plus. Il faut savoir qu'il y a des artistes qui sont beaucoup écoutés qui ne savent même pas. Je vous promets que c'est vrai parce qu'il y en a, ils vivent pas, on vit pas tous comme ils montrent à la télé. Et qui pensent arrêter alors qu'en fait, ils aident des millions de personnes avec des tubes, par exemple les tubes de l'été, les tubes de danse, les tubes camping, tous ces trucs-là, ça aide mais tellement de gens. Et tout ce qu'on entend aussi dans les, je pense au restaurant, kebab, etc. Les musiques, si tout le monde les écoute, c'est bien qu'elles aident, qui donnent, on peut dire aussi des musiques qui donnent la patate ou qui aident à se motiver. Ben, certains, ils ne savent même pas qu'ils sont autant écoutés et surtout, ils n'arrivent pas à rencontrer leur public. Donc s'il n'y a pas obligeance, il n'y a pas de public. Donc c'est bien l'obligeance qui crée le public. Parce qu'on va voir que la question du public, c'est hyper important. Donc j'ai fini avec mes listes, mais on va le voir après. Donc ça, c'est les 6 bhavas. Mais dans bhava, en fait, il y a plein d'éléments de mesure et je pense qu'il y en a d'autres aussi si vous voulez faire des recherches. Mais il y a aussi 7 secondaires qui sont le bateau, l'ivrogne, le tarot, la lame, le corbeau, l'idole et le Maharaj. Quand je l'ai dit là, le Maharaj, je parle bien de la soul de l'âme. Ok, comme vous pouvez imaginer, je sais pas, un talisman orange qui brille partout, tu vois, un truc comme ça. Je parle pas de quelqu'un. Et il y a ensuite 3 suprêmes bhava qui sont aussi là, qui sont pour le coup, qui ne sont pas du concept,
mais qui sont vraiment là de l'ordre de la mesure. Hein. Le Landra, ou le lilas des forêts, qui a donné aussi le labyrinthe, le katak, qui est aussi une plante, et la lavande. Et donc pour finir ma petite liste, parce qu'on y est, donc je vous ai listé aussi à peu près ce que contenaient les différents livres. Donc le Natya Shastra, on va dire que c'était vraiment le sutra de la danse, pour les danseurs. Et dedans, tu as l'esthétique, les couleurs, les angles aussi, les différents angles par rapport au cours, costume, posture, la poésie, les pujas aussi, donc les prières, les rituels. La cuisine, tu avais de la cuisine, des fleurs et je pense d'autres choses. Donc ça, c'est le Natya Shastra. Et l'ultima, dedans, il y a le Rasa Bhava. Dedans, il y a théorie, concept, organisation, ordre, police, visualisation, sound design et loi. Il y a une partie hyper importante qui s'appelle compréhension des textes, validation de la compréhension des textes. Donc c'est toute une partie qui a été écrite par les Maharis qui valide la compréhension des textes saints qui étaient déjà écrits à l'époque. Et ensuite, il y a une partie sur le stamina, une partie sur l'absinthe. Donc je pense que c'était dû aussi à la confrérie entre les Maharaj et les Fremen. Et une partie sur l'humour, la comédie. Et donc moi, j'ai proposé pour rigoler le multima, quoi. Pour que ce soit encore plus sans limite.